tant de beauté et tant de pureté. C'est un peu comme si on faisait irruption au beau milieu d'un rêve, projeté par enchantement au pays des centaures. Ce peuple qui n'a comme seul territoire que l'espace et qui ne connaît comme seule frontière que l'horizon. Au pays des cavaliers du vent, la Mongolie. Ces Mongols, dont le sort fut de tout temps inféodé à celui du cheval, qu'ils furent probablement les premiers à domestiquer il y a de cela 5000 ans, à telle enseigne qu'un proverbe mongol dit qu'un Mongol sans cheval, c'est comme un oiseau sans aile. Et de fait, le cheval a probablement et très certainement participé à élever les Mongols à la dimension de l'espace qui les entoure. Le plus émouvant ici, c'est cette vallée de l'Orkhon qui se déroule là juste en bas. L'Orkhon, c'est ce fleuve dont les eaux iront rejoindre celles du lac Baïkal très loin d'ici, avant que d'aller se jeter dans l'océan Arctique à des milliers de kilomètres plus au nord. Et cette vallée, c'est un lieu fondamental dans l'histoire et la culture mongole. C'est le point d'émergence de tous les empires nomades. Et le plus fou, c'est que c'est très certainement tout près d'ici que le redoutable et légendaire Gengis Khan a rassemblé pour la première fois toutes les tribus qui lui étaient fidèles au XIIIe siècle pour aller fonder son empire d'un seul tenant, puisqu'il allait des rives du Pacifique à quasiment celles de la Méditerranée, de Pékin à la Sibérie. Et quand on prend conscience de cela, eh bien évidemment, ça donne à ces collines et à ces montagnes un tout autre relief, et ça laisse un nouveau rêveur.